Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette nouvelle programmation de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement aux enseignants francophones au Canada. Ce message s'adresse à eux pour des raisons simples. Nous sommes à la dernière semaine de la rentrée scolaire pour les élèves et même pour certains et pour la plupart des étudiants. Donc c'est la grande rentrée qui s'annonce. En ce qui concerne les enseignants, certains ont pris service, les anciens, d'autres sont en voie de prendre service. Et les étudiants nouvellement sortis ou ceux qui sont en voie de mutation personnelle ou pas, sont en train d'attendre des interviews, en train de faire des interviews, attendre des interviews. Pour tous ces cas que nous venons de citer, nous allons essayer de dire ce que nous entendons, ce que nous attendons les uns des autres. Et sur ce, je vous prie de vous abonner, de vous installer confortablement et de suivre ce qui va se passer dans un instant. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes à la fin des vacances, à la rentrée académique ou à la rentrée scolaire. Et la question qui se pose, comment avons-nous passé les vacances? Quant à ce qui me concerne, j'ai passé de très belles vacances et je l'avais annoncé ici sur cette plateforme qu'il faudrait que nous apprenions à nous déplacer, que nous apprenions à être mobiles quand le moment s'impose. Et nous avons une formidable opportunité ici au Canada, pour ceux qui ont des passeports canadiens, de pouvoir voyager sans visa ou de prendre le visa juste à l'entrée du pays d'hôte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai profité de ces vacances pour essayer de, si je peux dire entre guillemets, de dévierger mon visa, mon passeport, si je veux dire ça. Donc j'ai obtenu un premier visa et je suis allé en Afrique de l'Est, j'en ai partagé avec vous. Mais pour faire ce voyage, il fallait également s'abonner sur une chaîne que j'ai proposée. J'ai demandé aussi si vous avez d'autres astuces qui peuvent nous permettre de voyager, de changer d'air. Ce serait intéressant. Donc j'ai mis sur la plateforme à plusieurs reprises le lien Airbnb qui vous permet de vous loger à moindre coût. Il y a aussi un lien toujours qui permet d'héberger. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez mettre une chambre à votre disposition. Vous pouvez tout nous contacter pour qu'on essaie de vous donner des astuces qui vous permettent de mettre une chambre, d'être hôte, de mettre une chambre chez vous à la disposition des voyageurs qui peuvent être de passage pour 1, 2, 3 jours. Donc, ce serait intéressant qu'on essaie de se partager ces astuces. Ça peut être toujours une rentrée substantielle d'argent, de finances. Donc, je reviens dans des vacances m'étant bien requinqué. Donc, j'ai pu changer d'air, j'ai pu vivre de nouvelles expériences qu'avant de partager avec mes futurs élèves, je souhaite partager avec vous. Et j'ai mis sur la plateforme les différents moments que j'ai passés au Kenya, puisque j'ai visité ces pays. J'ai visité la capitale politique, Nairobi, et j'ai visité la capitale économique, Mombasa, qui est aussi la capitale économique de l'Afrique de l'Est, je l'ai dit tantôt. Mais ce qui était intéressant pour moi en tant que francophone d'y aller, c'est que j'ai toujours su, j'ai toujours compris que toute l'Afrique en fait était sous l'emprise de la politique française. Même si les anglophones tentent à le nier, ben, j'ai donné souvent certaines raisons, mais qu'on ne peut pas souvent parfois comprendre. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voudrais dire que j'ai pu voir concrètement les empreintes de la politique française, de la France au Kenya, comme c'est un pays anglophone. Le marché Carrefour était présent et en passant, je voudrais vous dire qu'à Mombasa, il y a les alliances françaises. Donc vous comprenez que dans la deuxième ville du pays, il y a 3 alliances françaises à Mombasa. Bon, que font-ils là? On va vous dire que non, les Français ne sont pas là. Ben, ils sont là. Donc ça, c'est une parenthèse en passant. Donc voilà des astuces, des choses que j'ai pu vivre pendant ces vacances et qui sont intéressantes et que je partage avec vous. Et je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne une fois de plus parce que nous allons de plus en plus mettre des indices
ou des éléments qui vont vous permettre à préparer vos cours sur la francophonie. Parce qu'il faut donner des petites astuces aux enfants pour les faire comprendre la francophonie. On ne donne ici au Canada que des informations limitées sur la francophonie. D'autant plus qu'il précise bien qu'il parle de la francophonie canadienne. Donc ce n'est pas la francophonie internationale. Et lorsqu'on parle de la francophonie internationale, il faudrait que nous prenions le bâton de relais. Si on veut avoir un discours neuf sur l'Afrique, un discours positif, il faudrait qu'on trouve des éléments qui vont nous permettre de diffuser dans l'espace et surtout dans le temps, à long terme, des informations qui vont s'ancrer dans les mémoires et y rester. Nous disons toujours, ici dans la francophonie, dans le réseau francophone que nous avons ici en Colombie-Britannique, que la francophonie, c'est nous, les Africains, tant sur le plan spatial, au nombre de pays que nous couvrons, que sur le nombre de locuteurs. Et abonnez-vous à cette chaîne pour avoir toutes ces informations de façon concrète, de façon opératoire. Il faudrait que nous les là sous la main et qu'on le répète régulièrement, que ça reste dans nos mains. Il faudrait aussi en parler aux élèves en passant. Ne dites pas seulement que les pays qui parlent français sont la France, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse. Non. Quand on parle, on s'arrête là, c'est peu dire. Alors qu'il y a plus d'une vingtaine d'autres pays dont on ne fait pas cas. Il faut bien rappeler que l'Afrique est le bastion de la francophonie. Donc la francophonie, c'est l'Afrique. Donc il faudrait qu'on rappelle cela. Donc abonnez-vous à cette chaîne, nous allons creuser en détail sur les productions francophones. Sur ce, je vais partager avec les uns et les autres, avec qui nous sommes sur d'autres réseaux francophones, notamment les universitaires francophones, avec qui nous allons nous appuyer pour développer des projets, par exemple, comme enseigner le français à l'étranger. Il faudrait bien que le Canada prenne ses dispositions. Ils n'ont pas assez de ressources humaines. Ben, nous, les francophones africains, nous avons assez de ressources humaines pour pouvoir enseigner le français à l'étranger. Ça, c'est très important. Il faudrait que nous essayions de lancer ce programme au courant de cette année. Donc, tous ceux qui ont des informations qui pourraient nous être utiles pour développer, lancer ce programme, n'hésitez pas à me contacter à tenebasil@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez également m'appeler, puisque sur le réseau social, sur le réseau WhatsApp sur lequel nous sommes, vous avez mon contact téléphonique. N'hésitez pas à me contacter ou m'envoyer un message inbox pour me dire comment est-ce qu'on pourrait procéder, quelles sont les différentes démarches. Je remercie tous ceux qui me contactent ou qui me font des propositions de projets qu'on pourra porter au jour. Pour le moment, vous le savez très bien, la première ressource est humaine. Et nous sommes en train de bâtir les ressources humaines. Nous n'avons pas encore franchi le cap de 100 membres et il faudrait qu'on fasse un effort à partir de cette rentrée pour essayer de franchir le cap de 100 membres au moins et de commencer à mettre sur place une certaine structure. Nous devons avoir des bannières, des logos plus visibles et qu'on devait diffuser dans les provinces pour que au courant de cette année, lorsqu'on organise des manifestations francophones, il faudrait que nous y soyons présents. Donc, je lance un appel aux enseignants francophones dans les différentes provinces, dans les différents bureaux, pour qu'on essaye d'être prêts à participer aux activités francophones, qu'on essaie d'être présents. Il faudrait qu'on essaie de faire ce genre de marketing. Donc, voilà des informations sur lesquelles je voudrais qu'on essaie de s'apaisantir, qu'on essaie de mettre en place. Donc, je reviens. Le projet francophone de l'enseignement du français par les Canadiens, à partir du Canada, à l'étranger, en Asie, en Amérique latine et voire en Afrique, nous devons faire en sorte qu'ils prennent corps cette année. Et le plus tôt serait le mieux. Parce que si nous lançons déjà ce projet, on va essayer de s'ouvrir à l'étranger. S'ouvrir à l'étranger dans le sens où on pourra demander à nos frères qui sont sur place en Afrique de pouvoir s'inscrire et de pouvoir participer à ce programme. Je prends un exemple. On pourra demander aux Sénégalais qui voudraient enseigner le français, par exemple en Zambie. Voilà un pôle qu'on ignore, mais qui a besoin des enseignants de français. Or, la République démocratique du Congo, qui est voisine, ne leur fournit pas assez parce que les provinces bordières sont plus tournées vers le Swahili. Donc, voilà, par exemple, ce que nous devons faire au courant de cette année. Donc, je vous invite à accroître le nombre de membres, à faire de marketing, à vous préparer, à participer dans les activités francophones. C'est en participant dans les activités francophones qu'on va passer à la prochaine étape qui sera
d'aller à l'assaut des activités francophones. Il faudrait que nous allions à l'assaut des activités francophones, que nous allions à l'assaut des réseaux francophones. Il faudrait que nous soyons présents à travers les élections, qu'on puisse être présents, qu'on puisse aller voter dans les élections et qu'on puisse entrer dans les instances de décision. Parce que vous aurez beau être nombreux, mais tant que nous ne passons pas à l'étape d'entrer dans les instances francophones pour pouvoir influencer les décisions, on ne pourra pas influencer sur les projets francophones. On sera toujours une minorité alors que nous sommes la majorité. Donc je m'appuie sur le fait que nous sommes la majorité et il faudrait bien le prouver. Nous sommes en démocratie, il faudrait bien se préparer à aller au vote et être présent dans ces institutions francophones. Tant que nous ne sommes pas nombreux, tant que nous ne sommes pas participatifs, tant que nous ne votions pas, nous ne ferions aucun effet, nous n'aurions aucun impact sur la francophonie en général et sur la francophonie africaine sur laquelle nous voulons bâtir, nous voulons qu'il prenne corps au courant de cette année. Sur ce, je vous remercie et je vous prie de ne pas oublier de partager ce lien, de le diffuser le plus largement possible et de vous abonner, comme je le dis tantôt, à d'autres réseaux sociaux parce que nous avons fait des avancées. Nous sommes déjà sur YouTube, comme je le dis, et les jours à venir, nous allons être également sur Twitter. Donc c'est une avancée que nous sommes en train de faire dans notre campagne de sensibilisation et de communication parce qu'il faudrait qu'on communique davantage. Sur ce, je voudrais aborder un dernier point qui est celui du partage des astuces. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes à une phase décisive de la rentrée. Donc nous sommes au début. Donc il faudrait qu'on essaie de partager les astuces à ceux qui vont aller en stage. Il faudrait que ceux qui sont prêts à accueillir nos frères en stage, qu'ils se prononcent pour qu'on ne soit pas, qu'on ne cherche pas dans le vide. Donc si vous êtes prêt à accueillir un frère en stage, dites que je suis prêt, je suis dans telle province. Et ceux qui sont dans cette province et qui voudraient aller en stage, on peut vous joindre pour qu'on ne cherche pas dans le vide. Parce que nous attendons toute la dernière minute pour chercher, on attend tout que les cours prennent cours. Non. S'il y a des enseignants parmi nous qui sont prêts à prendre les frères en stage, qu'ils se prononcent et qu'ils prennent compte et que les autres puissent prendre contact. C'est la première des choses. Maintenant, s'il y a ceux qui ont une expérience, qui viennent de passer des interviews de recrutement, ils peuvent partager les questions sur lesquelles on peut poser souvent pour nous piéger. Donc, essayons de partager. Et je voudrais donc appeler ceux qui préparent les interviews d'avoir plus d'une corde à leur arc ou plus d'une flèche dans leur carquois. Parce que nous allons un double obstacle toujours à franchir par rapport au travail, par rapport aux entrevues, c'est un combat au quotidien. Donc rappelez que nous avons un double obstacle à franchir et que nous devons nous préparer en conséquence. On dit bien en français, qui veut aller loin ménage sa monture. Et notre chemin est toujours un peu plus long que celui des autres communautés. Donc n'oublions pas cela. Sur ce, je vous prie donc de passer une excellente soirée, de partager les astuces, comme je vous ai dit, et surtout de vous abonner à notre page sur laquelle nous allons mettre toutes les informations sur la francophonie et d'engager désormais les recherches sur l'espace francophone, qui est le grand espace francophone qui est temps de laisser. Et pour cela, nous allons prendre l'appui des universitaires francophones. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les universités francophones, vous pouvez contacter sur la plateforme avec qui nous sommes le docteur Mouafo Fidèle, il pourra vous dire davantage. Ainsi que le docteur David Mignena, ils pourront vous dire davantage sur cette plateforme des universitaires francophones au Canada ou les universitaires francophones tout court. Sur ce, je vous remercie et j'espère que vous avez eu une écoute parfaite et que vous allez passer une agréable semaine. Et je vous souhaite une très bonne rentrée, une excellente rentrée à tous et à tantôt. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des suggestions sur toutes les thématiques que nous avons soulevées et nous vous prions de nous joindre incessamment. Bonne soirée et excellente rentrée à tous. Merci.